Bonjour, vous avez un super rêve, généreux, bon, le truc qui vous fait vibrer, qui vous rendrait tellement heureux si ça se réalisait, sauf que ça ne se réalise pas. Vous avez beau ramer, ramer, ça se réalise pas. Pourquoi? C'est toujours la même chose, quand on veut quelque chose, mais que des parties de nous, de notre inconscient, ne veulent pas, c'est elles qui gagnent. Surtout si elles sont majoritaires, bien sûr. C'est vraiment les élections là-dedans. Donc ces parties majoritaires, il peut y en avoir plein hein, qui disent non, qui vous empêche de réaliser votre rêve. Il peut y avoir l'idée, la loi d'attraction, j'y crois pas, donc ça va pas marcher si j'essaye d'y penser, ça va pas marcher. Il peut y avoir cette croyance. Il peut y avoir la croyance que vous ne méritez pas, à l'heure actuelle, de réaliser votre rêve. Il faut donc que vous vous décarcassiez comme un malade pour pouvoir le réaliser. Sauf que c'est toujours, ça sera demain, quoi. Quand j'aurai assez travaillé, mais j'ai jamais assez travaillé. Ça peut être une croyance. Il peut y avoir aussi une peur inconsciente du changement. Qu'est-ce qui va se passer si je deviens quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit mon rêve? Bon, il y a encore plein de raisons, hein. Il y a aussi que ce rêve particulier, fiche la pétoche à toute votre famille, donc ça dit non aussi. Plein d'autres raisons encore, mais celle sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est la partie de vous, peut-être, qui dit: «Dès que je veux quelque chose, on me dit non». Donc on s'attend à ce que l'univers dise non pareil. Comment peut se former une croyance de ce genre-là? Ben, c'est pas un scoop, les enfants, on leur dit non souvent, quoi. Et malheureusement, on n'explique pas toujours pourquoi, on n'a pas toujours d'empathie en tant que parent pour, ce que ressent l'enfant. Hein, on peut prendre l'exemple d'un enfant petit qui veut traverser la rue tout seul. À 3 ans, c'est peut-être pas le moment de le laisser traverser tout seul, d'accord? Mais il y a une sacrée différence entre lui dire: «Non, tu me donnes la main et tu te tais», sympa, hein? On a envie de vous qu'on vous parle comme ça. Ou: «Mon chéri, pour le moment, tu es encore petit, ça serait très dangereux, je vais mais là, on se donne la main», ce qui est déjà dangereux, différent ouh là, dangereux. Dangereux, la façon de parler d'avant, hein. C'est à ça que je pensais. Différent de dire: «Donne-moi la main». L'autre, c'est une proposition, le premier c'est un ordre. Et donc, on se donne la main et je t'explique et on réfléchit comment on fait pour traverser une rue pour quand tu seras un peu plus grand. Donc, le petit bonhomme rouge, le petit bonhomme vert, vous voyez les trucs, hein, où sont les voitures, qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous voyez que là, vous faites appel à l'intelligence de l'enfant, vous avez de l'empathie pour ce qu'il ressent, genre, ok, je sais que tu aimerais traverser tout seul, être grand et tout, mais pour le moment, je suis obligé de te dire non. Mais j'entends que c'est pas drôle pour toi. C'est ça l'empathie. Je suis obligée de faire ceci, cela, parce que, mais je comprends ce que tu ressens. Donc là, probable que le gamin, si on réagit souvent comme ça avec lui, il n'entendra pas que l'univers lui dit non, d'accord? Il entendra qu'il y a des raisons pour lesquelles on dit quelque chose, on autorise quelque chose ou on dit non à quelque chose, donc il apprendra à se servir de sa tête, ce qui ne fera pas un soumis plus tard, ça fera quelqu'un qui saura se dire: «Ah oui, ça, on me dit: il «Faut pas le faire, pourquoi?» » et on entame la discussion avec la personne. Vous voyez la différence? Tel travail, je dois le faire, enfin, on me dit de faire ça, oui, mais pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je choisis ce travail et pourquoi je choisis ces façons de faire? Donc voilà, on prépare un adulte qui va bien. Par contre, dans le «tu fais ce que je te dis et tu te tais», c'est comme si le gamin se prenait la porte dans le nez, quoi, et les doigts coincés dedans avec. Vous voyez la différence entre la situation où on ferme doucement la porte, en expliquant pourquoi. Alors, la première situation, évidemment, ça laisse des traces. Si ça se renouvelle souvent comme ça, on se développe le réflexe, si je dis non,
Si je veux quelque chose, on va me dire non, je vais souffrir, donc je ne demande rien. Et même, un cran plus bas, je ne veux rien, je ne sais plus ce que je veux. Ou si je veux quelque chose, ben je m'attends à ce que l'univers me dise non. Vous voyez le truc, comment il se constitue. Maintenant, il y a des gens dont les parents ont été beaucoup plus doux dans leur façon de faire. Mais pareil, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de perspective, de clé pour ouvrir la porte plus tard, ça reste, ben moi on me dit non. Vous voyez le truc? Pareil encore, il y a d'autres moyens de manipulation bien terribles, les religions mal comprises, qui vous mettent en tête, je dis bien les religions mal comprises, qui vous mettent en tête que quoi que vous fassiez, bah, Dieu va pas être content et vous allez finir en enfer. OK? À un moment donné, ça, si tu fais ça, Dieu va pas être content. Si tu fais ça, Dieu va pas être content. Si tu fais ça encore, Dieu va pas être content. Donc, vous savez même plus où ça en est. Il y a tellement de lignes rouges à ne pas franchir que vous savez même plus où elles sont. Donc, une seule solution, enfin non, pas une seule, c'est je me recroqueville, et là, c'est pas pour se faire un câlin, comme je dis dans une autre vidéo, c'est je me recroqueville, je suis coincé, je ne veux rien, je ne sais rien, je suis invisible, comme ça, peut-être, j'irai pas en enfer tout de suite. On nage dans le bonheur. Voilà, donc tant de raisons, la grosse artillerie lourde, fais pas ça, obéis, tais-toi, et des versions plus soft, mais tout aussi efficaces pour terroriser les gens et couper complètement leur confiance en l'univers, en leur sagesse intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et je vais vous proposer un protocole EFT. Là. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et j'ai un blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Donc, vous pouvez chercher des renseignements sur cette superbe, géniale technique qu'est l'EFT en regardant en dessous de cette vidéo ou en allant sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Donc, c'est parti pour le protocole EFT. On y va. Vous faites les mêmes gestes que moi et vous répétez les mêmes phrases, peut-être en les faisant résonner un tout petit peu plus à votre sauce, mais un tout petit peu plus. Pas partir dans votre tête à dire ah, c'est parce que, c'est pourquoi, c'est s'en fiche. Et après, vous mettrez en commentaire, si vous en avez envie, ce que vous avez ressenti, ce que ça a fait pour vous. On y va? Alors, même si chaque fois que je souhaite réaliser ce super rêve, j'ai l'impression que l'univers me dit non, qu'une porte se referme devant moi, violemment en plus. Et que ce rêve-là, et peut-être même pas mal d'autres, ça me dit non. La réalité, c'est que j'ai juste la croyance que quand je souhaite quelque chose, ça va être non, ça va être refusé. Mais la réalité aussi, c'est que les croyances, ça se change. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, quand je veux quelque chose, on me dit non. T'es trop petite. C'est une partie de soi qui revient à la surface. T'es trop petite, tu peux pas le faire. Tu m'obéis. C'est non. Tu obéis enfin. Tu vas arrêter tes caprices. C'est quoi de vouloir ce truc? C'est n'importe quoi. C'est moi qui commande. Ah oui, j'oubliais, c'est sous les bras et en dessous, ça sera sous les seins. C'est les adultes qui commandent. Les enfants, ils n'ont pas à vouloir des choses. Ils font ce que les adultes leur disent. C'est comme ça. Alors tu obéis et tu te tais. Quand tu seras grand, on verra. Mais pour le moment, non. Ton rêve, non, non, pas question. Ton désir, pas question. Ton envie, pas question.
Et ce que tu ressens, je m'en fiche. C'est pas forcément ce qu'on vous a dit, c'est ce que vous avez entendu. Peut-être que mes parents ne savaient pas vraiment communiquer. C'est même très, très probable. Ils communiquaient comme ils avaient appris, aussi bien dans la forme que dans le contenu. On est tous des victimes de victimes. Mais on n'est pas obligé que ça continue. Alors, j'ai la croyance, si je veux quelque chose, c'est refusé, même par l'univers. Ça peut pas ça. L'univers, c'est un champ magnétique et j'en fais partie. Nous sommes tous des champs magnétiques. Donc on attire en fonction de nos croyances et de nos émotions. Alors si j'avais la croyance: «J'ai ce désir», l'univers va dire non, et ben qu'est-ce qui se passe? L'univers, il dit non. Si je change de croyance, peut-être qu'il dira oui. C'est même très probable qu'il dira oui, sauf si j'ai d'autres croyances qui bloquent aussi, c'est une autre histoire. Mais en attendant, celle-là, on en finit quoi. OK, papa, maman, la maîtresse, tous ceux qui m'ont dit non à tout ce que je voulais faire, sans que je comprenne pourquoi, sans aucune empathie, ou du moins une empathie que je n'ai pas perçue. Eh bien, tout cela, on est reliés par le meilleur de nous-mêmes, quand même. Mais je ne suis pas obligée de rester reliée par le pire. Et ça faisait partie du pire. Alors OK, c'est des soleils derrière les nuages comme tout le monde. Moi aussi. Et je laisse tomber ces histoires passées pour pouvoir maintenant faire de plus en plus confiance en l'univers et en ma sagesse intérieure. Ça va ensemble. Si mon rêve est beau, bon pour moi, je demande à ma sagesse intérieure qu'elle le réalise. Peut-être elle vérifie que ce rêve est une bonne idée pour moi et pour le monde. C'est la feuille qui s'agite. Elle vérifie que c'est une bonne idée. Et si elle est OK avec mon rêve, elle veut le réaliser, c'est normal. Alors, je lui fais de plus en plus confiance. Je fais de plus en plus confiance à l'univers. Je demande aussi à mon inconscient s'il a d'autres croyances qui peuvent être limitantes, mais je suis déjà en train d'en effacer une belle, quoi. C'était peut-être la dernière qui restait à effacer pour que mon rêve se réalise. Donc, merci à ma sagesse intérieure, merci à l'univers, bravo à moi, et je marche de plus en plus vite vers mon rêve pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et hop, le petit moment d'émotion encore. Bon, si cette vidéo vous a aidé, il faut peut-être la refaire plusieurs fois, hein, quand même, parce qu'on est vraiment bien, bien programmé à tais-toi, arrête tes caprices et obéis, même si on a quels que soient nos parents, hein,
tout le cadre, tout l'environnement où on est. Donc voilà, si cette vidéo vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT pour recevoir une newsletter qui vous informera de pas mal d'activités en vue. Voilà, je vous souhaite de réaliser vos rêves, d'être très heureux et je vous remercie.